Est-ce que vous êtes en train de dire que même s'il n'y a plus de femmes sur la terre, c'est pas elle que vous allez épouser? Même si on est deux sur une île. Même si on est deux sur une île. En fait, je n'ai plus affaire à elle, en fait. Je n'ai plus affaire à elle. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, je considère qu'elle n'est pas là. Voilà. Une île, là, on est deux, et un seul cocotier. Elle va s'asseoir sur un bord, il m'assoit sur un bord. On va rester comme ça. Mais elle, seulement, je ne suis pas prêt pour elle. En tout cas, je ne suis plus prêt pour elle. Et même quand je parle de je ne plus être prêt, ça fait comme si je lui donnais quand même une autre chance. Je ne vais même pas avoir affaire à elle-même, en fait. Qu'elle continue son chemin. Oui, je suis mon chemin, il est vraiment il est glorieux. En tout cas, il y a trop de bonheur là où je suis actuellement. Il ne faut pas venir me perturber. Vous la voyez donc maintenant comme une distraction, c'est ça? Une distraction. 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 Non, distraction, c'est lui manquer de respect. Elle, je la respecte. Je la respecte. Pour tout ce que nous avons eu à vivre ensemble, je la respecte. Mais je veux qu'elle continue son chemin. On n'est pas obligé d'évoluer dans la même direction. Voilà. Qu'elle continue son chemin, je vais continuer le mien. C'est la commission que je veux que vous lui transmettez. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre sur ce plateau que l'homme qui vous a arraché la femme que vous aimiez tant était votre ami? C'est dommage, c'est dommage. C'était une très belle amitié. Mais à partir de ce soir, il ne m'intéresse plus aussi. Ils n'ont qu'à se marier. Voilà. Il ne m'intéresse plus. Moi, je suis focus sur mes affaires. Il ne m'intéresse même plus. Il ne m'intéresse même plus. S'ils veulent qu'ils lui donnent maison, qu'ils lui donnent voiture, c'est leur problème. C'est entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à aller à Hawaï. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Les deux ne m'intéressent même plus. Voilà. J'attends celle que Dieu va m'amener. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas elle? Ça ne peut pas être elle. Dieu même sait que ça ne peut pas être elle. Mon Dieu que j'ai pris là, ça ne peut même pas être elle-même. Il m'a donné cette force-là de lui pardonner, de prier pour elle. Je l'ai fait. Je n'ai rien contre elle. Devant vous, je vous le dis, devant le pasteur, je n'ai rien contre elle. Mais je ne veux pas que nos chemins se croisent. Qu'on marche de manière vraiment parallèle, quoi. Il faudrait que nous soyons diamétralement opposés. Voilà, tout ça là, tous ces thèmes-là, ça me fatigue même. À la Cali d'un côté, moi je vais d'un côté. Et puis la vie avance. Ce qui est arrivé là, je pouvais mourir. Je ne suis pas mort. Souvent, il y a des gens qui meurent là. On pense que c'est parce qu'il y a la voiture qui les a. Donc, c'est tout ça là. Hein. J'ai failli perdre la vie dans cette histoire-là. Je me suis créé d'autres pathologies. Par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Je n'ai pas venu encore me créer des pathologies plus graves que celles qui étaient avant. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Ah, c'était difficile. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à me nourrir convenablement. Je passais toutes mes nuits en train de pleurer comme un bébé. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je suis resté comme ça pendant plusieurs mois. Il y a des fois, mais je pouvais taper toute une journée sans me laver. Tout simplement, je suis à la maison, je n'ai pas envie de me laver. Je ne voulais pas voir mes amis, mes parents. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je voulais avaler des cachets. Avaler comme ça. C'est que ça doit me faire, ça n'a rien me faire. Mais Dieu m'a toujours vraiment éloigné. Il a toujours repoussé ce que moi-même j'attendais. Par sa grâce, je suis là aujourd'hui. Je vais venir encore me mettre dans un problème encore. Ah, mon frère Sombo. Là aussi, il faut voir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sincèrement, il ne peut pas. En tout cas, elle a toutes mes bénédictions. Hein, qu'elle se marie. Je sais qu'elle va se marier. Mais ce n'est pas vraiment. Voilà. Je lui donne toutes mes bénédictions. Mais vraiment, voilà.
Je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Dame Martine, avant qu'on ne donne la parole au pasteur, vous avez quelque chose à dire? Jérôme. Ouais, je t'écoute. Je sais que je t'ai fait du mal. Ouais. Mais pense au moins à... Il y a eu des moments qu'on a vécu. Des moments heureux qu'on a vécu. Hein? Je pense que cette phrase-là, moi-même, je t'ai dit ça aussi. Il y a eu des moments. Je te demande Cette phrase-là, pardon. moi-même, je t'ai dit ça aussi. Hein. Et c'est ça. C'est sur ce même plateau-là, je t'ai dit, ah, il faut penser au moment Jérôme, je te qu'on a demande vécu. pardon. Ok, Oublie j'ai le compris. passé. Oui, j'ai oublié le passé. Ça vous savez, si on était parti devant. Aïe, Allons Dieu ensemble m'a devant. amené derrière pour faire On quoi? peut aller ensemble devant. Non. Ça me fait Je te rire. demande pardon. Quand il faut aller où tu vas, il faut continuer là-bas, il ne faut pas me fatiguer. Mon frère Sombo, dites-lui de ne pas me fatiguer. Qu'elle me laisse partir. Bon, de toute manière, elle ne peut pas m'attraper même. Voilà. Je pense qu'à partir d'ici, là, si on quitte ici, là, vraiment, ce sera la dernière fois qu'on se voit. Parce que son service, c'est que c'est pas coïncidence, quoi. Là, souvent, on dit deux montagnes ne se croisent jamais, les hommes se croisent. Comme ça, on se croisait. Et puis, chacun va passer son chemin. Je lui garde. Ce n'est pas une rancune. Je ne la déteste pas. Mais je vais évoluer. Voilà. J'ai une nouvelle ligne qui m'attend. Donc, c'est là-bas, il m'en va. Voilà. Il faut faire la commission.